fans des années 90, c'est votre émission qui revisite année par année les moments les plus marquants de cette décennie mémorable. Musique, cinéma, actu en tout genre, des souvenirs colorés partagés avec nos célébrités préférées. Aujourd'hui, à nous deux 1997, sommaire. En 97, Alain Chabat fait une véritable démonstration d'acteur en jouant un labrador dans Didier. Ils s'appellent Philippe, Adèle, Quentin, Steven. Ils sont beaux, ils chantent, ils dansent. En 97, les boys bands débarquent en France. Une sitcom signée AB Productions, Salut les musclés, met en scène les cultissimes musiciens de Dorothée dans une fiction haute en couleurs. Fort du succès du Prince de Bel-Air, Will Smith sort son premier album solo. Résultat, 5 singles et un des albums de rap les plus vendus de tous les temps. Le DVD s'impose comme le nouveau support vidéo de salon. Les VHS filent au grenier rejoindre les vinyles. Après 10 ans d'antenne et des milliers d'heures de programme, le Club Dorothée tire sa révérence. Mais un jour, on se retrouvera. Enfin, côté musique, les trois frères du groupe Hanson nous font chanter Bop. Mais avant ça, retour sur un film culte, c'est Didier. Quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. On sent pas le cul des filles. Ah, Didier, ça m'a fait beaucoup rire, oui. Bon, Didier, il court ce chien là. Alors Didier, je pense que c'est le film de Chabat où il s'est fait plaisir, voilà. J'ai du noir sur la truffe. C'est toute la force d'Alain Chabat qui vraiment va donc jouer un chien. Faut le vendre. Mais Alain Chabat, quand même, a réussi à vendre pas mal de trucs bizarroïdes. Il avait déjà fait évidemment Les Nuls, il avait fait La Cité de la Peur qui était déjà un chef-d'œuvre. Là, c'est son premier film en tant que réalisateur, acteur. Avec comme maître Jean-Pierre Bacry. On ne sent pas le cul. Et avec comme phrase culte quand même, on ne sent pas le cul. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Ce film-là, je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie. C'était énorme ce film, énorme. Jean-Pierre Bacry, donc, est la personne à qui on a confié le Labrador. Ce Labrador qui, par un éclair certainement extraterrestre, est transformé en humain. Le scénar, il est ouf, mais tu cherches même pas à savoir pourquoi il se transforme en chien. Il y a un rayon bleu, il se transforme en chien, tu t'en fous. En homme, dans son panier, tu dis mais c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Eh ben si. Lâche ça, putain. Bacry qui est extraordinaire dedans. Jean-Pierre Bacry est excellent, parce que Jean-Pierre Bacry, c'est quoi? C'est le râleur patenté. Qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Allez, casse-toi. Rhabille-toi, casse-toi. Ça fait chier, il est con ce mec. Ouais, c'est du Bacry à 100%. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étonnant ce Clément. Et puis quand tu vois Chabat, tu vois un chien, quoi, tu vois plus Chabat. Genre t'y crois quoi, tu vois Alain Chabat, tu te dis sympa ce chien, mais c'est quelle rage, je le veux chez moi. Je pense que ça lui est venu parce que ça faisait un moment que ça a traîné, qu'il s'est dit je suis trop un labrador, il va falloir que je le joue ce clébard. Didier. Didier. Didier, bon chien. Et il a dû bosser, mais des heures et des heures devant son labrador. Je sais pas si vous avez déjà donné un truc chaud à un chien, et effectivement, il fait cette gueule, quoi. Il fait... Bon, moi, je le fais beaucoup moins bien. J'ai un Saint-Bernard, ça n'a rien à voir avec un labrador. Ah, vas-y, reviens là. Vas-y, reviens là. Mais non. Viens, Didier, viens. Oui, mon Didier, oui, c'est beau, ça. Et Jean-Pierre Bacry était agent de joueur dans l'histoire. Donc il va prendre dans son équipe de foot. Le foot, c'est collectif. Si tu veux jouer perso, faire du golf. Voilà. Inventer une langue pseudo-lituanienne, je ne sais quoi, la bolchke. La brochke. Passe la bolche, tu passes à Mérendez. Tu chopes la balle et tu la passes à Miranda. Moi qui aime bien le foot, il y a une scène mémorable où il se retrouve sur le terrain. Il s'est fait plaisir, il a joué au Parc des Princes. Voilà, il s'est fait tous ces gros kiffs qu'il avait envie. Pour retourner au Parc des Princes, faire un vrai match avec un vrai public, c'était énorme. Il fait un arrêt fantastique, un arrêt du cul. Arrêt du cul, net. L'arrêt du cul, net, propre, sans bavure. Tout est basé
sur le cul dans ce film. C'était Diodo qui était au commentaire. Didier. Pleurer de rire. À la fin, quand il s'emballe, il n'y a pas. Le chien a marqué de la tête, ça peut être accepté. Hein. S'il avait marqué de la patte, là, je ne dis pas. T'as l'autre commentateur qui est en train de s'étouffer. Robert Robert Ah, vous l'avez fait marcher, là. Je crois qu'à un moment, on voit même Farouja dans les tribunes, en train de regarder le match. Allez, on regarde. 57 grammes, analogique, numérique, écran à cristaux liquides. Oui, mais les matchs, c'est de la merde. Oui. Faut l'orienter. Tu le regardes la 15e fois et t'entends des vannes, des micro-vannes, que t'as pas entendu les 10 premières fois, il s'en est truffé. Ça marche, c'est drôle, c'est bien écrit, ça a le César du premier film. Meilleure première œuvre, Didier, fallait le faire. C'est en ça que Chabat commence là aussi à imposer son ton décalé et son humour. Belle performance d'acteur. Bon, franchement, j'ai bien kiffé ce film. Et par la suite, ça lui permettra de faire un Astérix qui reste jusqu'à aujourd'hui le meilleur de tous les Astérix, quoi. On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul, Didier, c'est ça, hein? Il est con ce chien aussi, qu'est-ce qu'il a?